Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger cet exercice de terminale de géométrie dans l'espace, plus particulièrement autour des représentations paramétriques de droite. Si tu fais ça tout seul, je te conseille 4 à 5 minutes pour le faire, et pour les autres, on va voir un petit peu comment est-ce que ça marche. Avant tout, ici, tu vois qu'il y a un vecteur U qui est défini un petit peu différemment d'habitude. En fait, tu vas voir que c'est pareil. Il y a une autre vidéo, je te le mets en lien, pour apprendre un petit peu ça, où je te vais te détailler davantage dans cette vidéo comment est-ce qu'on traduit U en termes de coordonnées. Là, je vais aller un petit peu plus vite. On va dire que celle-ci, c'est plutôt la suite de la précédente. Donc, on a une droite qui passe par un point A et qui est dirigée par un vecteur U. Car pour avoir une droite, il te faut une direction, un point. Donc une direction, vecteur directeur qui est là, et le point A. Maintenant, comment est-ce qu'on va traduire ce vecteur U? Eh bien, ce vecteur U, il est décomposé selon le vecteur J, c'est-à-dire le vecteur directeur de l'ordonnée, et selon le vecteur K, c'est-à-dire le vecteur directeur de la cote. Et tu vois qu'il n'y a pas de I, il y a 0 I. Donc ça veut dire que les coordonnées de ce vecteur, c'est 0, 3 et moins 1. 0 parce que 0i, 3 parce que 3j et moins 1 parce que moins k. Donc maintenant qu'on a les coordonnées de ce vecteur U, on peut déterminer la représentation paramétrique de la droite de façon classique. Traduction des coordonnées de U ici, c'est-à-dire les coordonnées de la forme 0i plus 3j moins 1k. Puis ensuite, ici, plutôt que de mettre une phrase, je te propose de mettre que la droite D, c'est l'ensemble de tous les points M de l'espace, vérifiant que les vecteurs AM et U sont collinéaires, c'est-à-dire que AM est égal à k fois U, avec k un nombre réel. Puis ensuite, traduction de cette égalité vectorielle, on obtient une représentation paramétrique de la droite, où tu vois bien ici les coordonnées 0, 3, moins 1 de notre vecteur directeur, et ensuite 0, 3, 1 ici, pour le point A, en n'oubliant pas K appartient à R. Ce qui termine la correction de cet exercice et j'espère qu'elle t'aura été utile. Je te remercie donc de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je t'invite à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner en activant la cloche. Retrouve-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, ainsi que sur notre site internet où tu trouveras des ressources de cours, d'exercices et des fiches. Je te dis à de suite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!